Ah, bonjour tout le monde! Je ne sais pas si vous êtes déjà connecté. Bienvenue à ce cours de spinning et aussi cours de spinning muscu. On va avoir un dernier peut-être 15 minutes environ de musculation à la fin du cours après notre section sur le vélo. Alors sur le vélo, si vous êtes à la maison, c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes RPM, les mêmes vitesses, la même gear. Fait que c'est sûr que j'irai pas vraiment mentionner de RPM ou de gear. Ça se peut qu'il y en a qui n'ont même pas d'écran. Fait qu'on va essayer vraiment d'y aller avec la perception d'effort aujourd'hui. Fait que tout ce qui est sur 10, 10 étant très dur, de la difficulté à apporter une conversation, j'ai de la misère. En vrai, je suis même pas capable de dire un mot. 0, assis à la maison, je fais rien, très relax. 5, c'est un moyen entre les deux. Fait que je suis capable de tenir quand même une conversation, mais ça commence à être quand même un petit peu plus rough. Peut-être une phrase maximum. Fait qu'on va essayer d'aller comme ça aujourd'hui. Même chose pour la résistance. On va y aller selon une échelle de 10. Fait que si je dis 50%, 70%, ainsi de suite, on va essayer de mettre de plus en plus de résistance. Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux, de la meilleure manière que vous pouvez comprendre. Fait qu'on continue à mouliner. On va être environ à 3 à 4 sur 10. Rien de trop intense pour l'instant. On mouline pas dans le beurre. On a une légère résistance, mais on n'est pas essoufflé à le faire. Fait qu'on va juste aller s'échauffer un petit peu le corps avant de commencer nos intervalles. Fait qu'on va y aller avec les rotations arrière, les épaules. On essaie de bien activer nos abdominaux, malgré qu'on est sur le vélo, les épaules bien droites. Et on va venir faire une rotation vers l'arrière. Fait que si jamais aujourd'hui, vous sentez que l'intensité ou les intervalles commencent à être trop durs, diminuez la cadence, allez-y vraiment à votre rythme. Le but, c'est pas de se blesser ou d'aller hors de sa zone de confort. C'est sûr qu'on ne veut pas rester dans notre zone de confort, mais il y a toujours une limite. Vers l'avant. Fait qu'à chaque fois qu'on est sur le vélo, on continue toujours de pédaler malgré qu'on est en repos. On va simplement juste diminuer complètement la résistance et on va faire un repos actif en continuant à mouliner. Pour vrai. Super. Et on va aller avec droite-gauche avec la tête. Encore là, continuez à mouliner, gardez la même résistance. Rien de trop dur pour l'instant. C'est vraiment juste un échauffement. On va être de bas en haut. Quand vous allez vers le haut, vous ne regardez pas plus haut qu'au plafond. On ne veut pas aller créer d'hyperextension au niveau du cou. On veut protéger les disques et la santé du cou, bien évidemment. Super. Sur notre vélo, on va légèrement augmenter la résistance. On mouline encore facilement, mais on a un petit peu plus pas de difficulté, mais un petit peu plus de résistance au niveau du vélo. Et pendant 15 secondes, on va aller mouliner qu'avec la droite. Fait qu'essayez de juste pousser avec votre jambe droite. On va essayer d'éveiller tout notre corps au complet. Fait que oui, la jambe gauche elle suit, mais c'est vraiment la jambe droite qui va venir pousser et tirer. Si jamais vous avez des clips aujourd'hui sur votre vélo, c'est parfait. Justement, on vient beaucoup plus puissant, puis c'est beaucoup plus efficace de pédaler avec des clips. Parfait, on va faire la même chose de l'autre côté. Fait qu'on vient juste pédaler avec notre jambe gauche. Si déjà on sent qu'on est un petit peu dans le beurre, puis qu'on a de la difficulté à prendre la vitesse et on roule trop vite, ajoutez un petit peu de résistance. N'ayez pas peur de ça. C'est très important de ne pas être dans le beurre. On veut protéger l'articulation des genoux. Si jamais, justement, on ne met pas assez de résistance et on commence à faire de la vitesse, ça va juste venir abîmer un petit peu nos articulations. Super, on recommence comme on était. On garde ça régulier entre les deux jambes. Fait qu'on va commencer tranquillement. Notre premier intervalle, je vous l'explique. On va y aller pour 1 minute d'effort pour 30 secondes de repos. On va faire ça 8 fois. 9 minutes d'effort, on va aller chercher entre un 7.5 à
8,5 sur 10. Fait qu'entre 75 et 85% de votre effort. À la environ 3/4e intervalle, ça devrait commencer à être dur d'effectuer chaque minute qu'on vient faire. Notre 30 secondes devrait être faisable. Dernier 30 secondes, beaucoup plus dur, mais c'est ça qu'on va aller chercher. On va être essoufflé, et travailler au niveau des cuisses aussi. Fait qu'on va quand même mettre de la résistance, mais pas trop parce que justement, on va avoir de la vitesse pareil. Fait que, ce que je vous conseille, comme je dis, l'effort entre 75 et 85%. La résistance, ce que je vous conseille, c'est environ un 50 à 65%. Fait que je veux être capable de mouiner et d'être capable de mettre de la vitesse. Mais si j'ai mon RPM, je veux quand même garder une bonne rotation par minute. Fait que je veux pas mouiner super lentement et avoir trop de résistance pour une minute. On va avoir de la misère à tenir. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. On va partir dans 5 secondes pour notre première minute. 3, 2, 1 et c'est parti pour notre première minute. Fait que comme j'ai dit, augmenter un petit peu la résistance, un 50 à 60%. Fait que sur 10, le 10, là, je ferais vraiment beaucoup de résistance. Fait que ce qu'on veut, c'est quand même un bon mouinage, mais une légère résistance pour qu'on le sente aussi au niveau des cuisses. Fait que comme j'ai dit, on y va pour 1 minute. La première minute ne devrait pas être dure. On devrait être capable de finir notre minute quand même assez, pas facilement, mais avec aisance. Mais on va être légèrement essoufflé. Et on reste assis. Notre repos va être actif et debout. Fait qu'encore un bon 15 secondes. On devrait sentir une mini fatigue au niveau des jambes. On lâche pas. N'oubliez pas de respirer constamment. Bloquez pas la respiration. Encore 3, 2, 1. On diminue un petit peu la résistance et on va aller debout. Repos actif. Prenez des grandes inspirations et gardez le rythme quand même. La résistance peut être 40-50% environ, vraiment juste pour venir se reposer. La deuxième minute devrait être un petit peu plus dure que la première. On va repartir dans 5, 3, 2, 1. On se rassoit, on remonte notre résistance et on tient pour 1 minute. Comme j'ai dit, notre premier 30 secondes devrait être relativement facile à faire. Encore là, je dis facile. Mon 6, 7, 8e va être dur, mais pour les premiers, ça devrait être relativement pas si pire à faire. Mon dernier 30 secondes devrait être rendu beaucoup plus dur. Je sens que mes jambes deviennent un petit peu lourdes. Donc on a la moitié de fait, on a encore un 30 secondes. Fait que si jamais vous avez un RPM, je vous donne pas nécessairement un RPM à respecter, mais si vous en avez un, essayez de le garder stable. Fait que si je suis à 80, 85, 90, essayez de garder ça à ce niveau-là. Encore 10 secondes. Gardez votre rythme. On respire. Encore 3, 2, 1. On baisse un peu la résistance. Repos actif debout. Les bras devraient toujours être légèrement fléchis. On ne veut pas être en hyper-extension comme vous pouvez voir avec mes coudes. On reprend notre respiration. On essaie de la régulariser. Des grandes inspirations, grandes expirations. On va repartir dans 10 secondes pour le troisième. Ça devrait tranquillement être beaucoup plus difficile que la première intervalle qu'on a faite. 3, 2, 1 et c'est parti. Fait que remettez la même résistance que vous aviez tantôt. Si vous commencez à sentir une mini lourdeur au niveau des cuisses, c'est parfait, c'est ça qu'on va aller chercher. Si vous commencez à être essoufflé, c'est de la difficulté un peu plus à porter des phrases. C'est sûr que si vous êtes tout seul, vous parlez peut-être que vous parlez tout seul, c'est bien correct. Mais soyez sûr de ne pas être capable de vraiment facilement porter une conversation. Il faut quand même être légèrement essoufflé. Encore 30 secondes. Fait que comme j'ai dit, ma deuxième portion de ma minute devrait être de plus en plus dur à tenir mon RPM. Si je suis à 80, mettons, là, je vois que des fois je descends 77, 80. C'est correct, ça veut dire que justement j'ai une fatigue qui s'installe.
Encore 5, 3, 2, 1. Diminue un petit peu. 30 secondes de repos. Super. On s'en vient vers la moitié de l'intervalle. Le quatrième, c'est là que ça devrait commencer à être beaucoup plus dur que les 3 premiers. Fait que tout ce qui est 5, 6, 7 et la huitième, on va donner tout ce qu'on a. On lâche pas. On repart dans 5, 3, 2, 1. Et c'est reparti. Encore là, comme je l'ai dit, vous allez garder la même RPM, que vous soyez à 60, à 80, en autant qu'on essaye de rester constant. Plus ou moins 5 pour justement rester stable. Ça devrait de plus en plus être difficile un petit peu au niveau des cuisses. Vous devrez les sentir de plus en plus rapidement. Récemment, on le sentait plus vers 30-45 secondes. Ça se peut que maintenant, vous vous sentez plus vers les premiers 15-20. C'est complètement normal. On lâche pas encore 20 secondes avant notre repos. On va être à la moitié du chemin, on lâche pas. Encore 10. Poussez, gardez ça constant. Réduisez pas la vitesse ni la résistance. On va faire ça pour le repos. 2, 1. On réduit. Repos en haut. La cadence de votre repos, pas très important. En tant que vous êtes capable de reprendre votre souffle et vous continuez à mouliner. Encore là, les abdominaux restent toujours légèrement engagés. Contractez le dos droit. On ne vient pas s'affaisser au niveau du haut du dos. Vous allez garder les épaules bien ouvertes vers l'avant. Vers l'arrière, pardon. 3, 2, 1, on repart. 5e intervalle. Gardez l'effort, gang. Gardez votre vitesse. Puis comme je vous l'ai dit, donc au 5e, ça devrait commencer à être dur dans les 15-20 premières secondes. Ça veut dire peut-être que vous êtes vraiment rendu au sweet spot, que vous êtes à la bonne place avec votre résistance et votre RPM, votre vitesse. Avec le constant, continuez à respirer. On lâche pas. Encore un bon 20 secondes. Let's go, let's go. Quand vous êtes ici, vous n'allez pas avoir les genoux, les coudes en hyperextension. Gardez une légère flexion. Et on pousse, let's go. Encore 3, 2, 1. On réduit. Debout. Parfait. Il nous en reste 3, gang. 3 intervalles. Et de plus en plus qu'on avance, il devrait devenir de plus en plus difficile. Si jamais je finis mon 6 ou 7e, et j'ai encore beaucoup de jus, peut-être qu'on s'est mal gagé. Encore 10 secondes avant qu'on repart pour notre 6e intervalle. N'oubliez pas, si jamais vous voulez augmenter, c'est le temps. Si jamais vous trouvez ça trop facile. 3, 2, 1, c'est parti. On garde une belle vitesse. 1 minute. Et la clé ici, c'est vraiment la constance. C'est de garder la même vitesse, la même résistance. Et si jamais, justement, après votre premier 30 secondes, 40 secondes, vous ne sentez pas de fatigue au niveau des jambes, augmentez un petit peu la résistance ou la vitesse. Ça fait vous bien à l'aise. Justement, ça devrait commencer vraiment rough. On lâche pas. Let's go, let's go. Il nous reste encore 20 secondes. Vous avez les genoux encore là. Bien droit avec les orteils, les coudes légèrement fléchis. Un autre 10 secondes. Let's go, let's go. Ça devrait commencer à être vraiment dur. Au niveau des cuisses. Beaucoup de fatigue qui s'installe. 3, 2, 1. On réduit. Et on va debout. Parfait. Respirez. Gardez ça constant. Votre respiration. Reprenez votre respiration parce que c'est là que vous en avez besoin. Il nous en reste 2 dernières minutes. On lâche pas. On va avoir un petit peu plus de repos. On repart dans 10 secondes. Si jamais vous trouvez ça encore facile,
Augmentez la résistance et la vitesse. Vous savez quoi faire. 3, 2, 1, c'est reparti. Let's go. Une autre minute. Comme je vous l'ai dit, ça devrait commencer à être dur déjà dans les 15 à 20 premières secondes. Puis là, il faut vraiment que vous tenez la même vitesse ou la même résistance. Puis c'est là que ça commence à être un défi. Let's go, let's go. N'oubliez pas de garder une respiration constante. Abdominaux bien engagés, les épaules droites. On ne veut pas être affaissé vers l'avant. On garde le corps actif au complet. Yes, good job, Gary. Let's go, let's go. Encore 20 secondes avant la dernière minute. Après ça, il en reste juste une pour cet intervalle-là, bien évidemment. Let's go, let's go. Encore 10. Si vous voulez augmenter un petit peu la vitesse, c'est le temps. 3, 2, 1. Dernier 30 secondes de repos avant notre dernière minute d'effort pour cet intervalle-là. Dernière minute d'effort, c'est là qu'on se donne. On augmente la vitesse si on est capable. On augmente un peu la résistance aussi. Après ça, on a un petit peu plus de repos. On part ça dans 10 secondes, gang. Let's go! Dans 3, 2, 1. Dernière minute, on monte la résistance. Et ma vitesse, je vais la garder constante. Si jamais vous voulez venir vous pencher un petit peu plus vers l'avant pour rester un petit peu plus dedans et les abdominaux bien engagés et pouvoir que pousser avec les jambes le plus possible, c'est le temps. Fait que le premier 30 secondes devrait être dur et le dernier 30 secondes encore plus dur qu'à l'habitude. Let's go, let's go! On est à moitié chemin. 30 secondes. C'est le temps de mettre de la vitesse si on est capable. Super, gang. Let's go, let's go, let's go. On garde ça constant. 15 secondes. Même si ça brûle, gang, on continue. On pousse. Encore 3, 2, 1. Et repos. Good job. On s'essuie un petit peu. Beau travail, gang. J'espère que vous êtes bien échauffés. Oh, c'est pas l'échauffement. J'espère que vous avez chaud. Puis que ça commence à être un petit peu plus dur qu'au début. J'espère, bien évidemment. Good. Fait que premier de fête, il en manque pas gros. Le prochain. J'ai un petit toc. Ça devient sérieux, là. Là, ça devient sérieux. La deuxième intervalle qu'on va aller faire. Fait que déjà, c'est notre dernier intervalle. Mais inquiétez-vous pas, la première a pris 12 à 13 minutes. La deuxième, elle risque d'être un peu moins longue, mais aussi dure. Même plus. Fait que la deuxième intervalle, ce qu'on va venir faire. On va venir travailler beaucoup plus en résistance. Fait qu'on va aller de façon inverse. Je m'explique. On va commencer 10 secondes. Assis, résistance dans le tapis. Ce que je veux dire de résistance dans le tapis, c'est que je lève ma résistance pour que quand que je pédale, j'ai quand même la difficulté à pédaler. Je suis capable de quand même mouliner, mais c'est beaucoup plus dur. D'accord? On reste assis et je fais vraiment juste pousser avec mes jambes. Fait que ça va être vraiment plus un travail musculaire. Ensuite, 50 secondes. Fait qu'on va tout le temps inverser notre minute. 50 secondes va être debout, incliné vers l'avant. Et on va juste diminuer un peu la résistance. Fait que ma résistance va rester là pour que quand même ça soit dur à pédaler. Mais vu que je suis debout, j'ai beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance à donner. Fait qu'on va faire 50 secondes de restant dans cette minute-là. Ensuite, 20 secondes. On n'aura pas vraiment de repos. 20 secondes assis. Augmente la résistance. Assis, beaucoup plus dur. Debout 40. Assis 30. Debout 30. Ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait inversé complètement les deux ensemble. Alors, sans plus tarder, on va commencer.
Fait que notre premier, c'est 10 secondes, comme j'ai dit. Pour la résistance, tantôt, je vous ai donné un 50 à 65 pour les sprints de 1 minute. Là, je vous donne entre 85 et 90 pour la résistance lorsqu'on est assis. Debout, on va la diminuer entre 70 et 80 pour quand même garder un effort au niveau de la cuisse, au niveau musculaire. Fait que si vous êtes prêts, on commence ça dans 10 secondes. Faut que je calcule une minute, pareil, hein? On lâche pas, gang, fait qu'on peut commencer tranquillement à augmenter notre résistance. 3, 2, 1. Le premier 10 secondes. Faut qu'il soit dur. On reste assis, on pousse, on pousse. 10 secondes, ça va très vite au début. 2, 1, on réduit un petit peu et je vais debout et je garde la résistance entre 70 et 80 %. Fait que lorsque j'étais assis, c'était entre 80 et 90. Là, je suis entre 70 et 80. C'est un petit peu plus facile parce que je suis debout, j'ai plus de puissance, mais il faut que je pousse pareil. Fait que c'est 50 secondes cette fois-ci. On lâche pas, let's go. Ça se peut que nos jambes soient déjà fatiguées. C'est pas grave, on lâche pas. On a un 5 minutes total à faire. Gardez vos épaules bien droites. Let's go, let's go. Encore 10 secondes. On pousse, on pousse. On retourne. 3, 2, 1. Assis. 80-90 pour 20 secondes. Super, gang. Let's go, let's go. 20 secondes. Bien plus rough. Les abdominaux bien engagés. Les genoux restent alignés avec les orteils. Je veux pas de genoux qui rentrent vers l'intérieur. 3, 2, 1. On diminue un peu la résistance. Et on retourne debout pour 40 secondes. N'oubliez pas de respirer. Il y a une respiration constante. Et encore là, les résistances que je vous donne sont des résistances que vous choisissez encore là de faire. Si ça vient trop dur, diminuez. Si c'est trop facile, on augmente. Let's go, let's go! Fait qu'on devrait déjà avoir une fatigue musculaire assez présente au niveau des cuisses, des fessiers. 3, 2, 1, on se rassoit, on remet la résistance. 30 secondes cette fois-ci. Let's go, let's go! Comme je l'ai dit des fois, quand on va être assis, on va avoir tendance à mettre le genou vers l'intérieur pour compenser notre force. On veut le garder aligné avec nos orteils pour être sûr qu'on contracte bien nos fessiers puis qu'on utilise tous les muscles qu'on peut pour pousser. Let's go, let's go! 3, 2, 1, on diminue un peu. On retourne debout, 30 secondes. Super, gang! Come on, come on! On peut aussi venir vous incliner un petit peu plus pour donner un petit peu de repos à votre haut du corps. Mais gardez votre vitesse. Encore 10 secondes. Encore 3, 2, 1. 40 secondes à une vitesse, pas une vitesse, pardon, la résistance élevée. C'est beaucoup plus rough que tantôt. Let's go, on lâche pas. Si vous n'avez pas encore les cuisses fatiguées, fessiers fatigués, augmentez la résistance, gang, venez me rejoindre. Let's go, let's go! Si vous avez des clips, n'oubliez pas, poussez, tirez. Utilisez tout ce que vous pouvez. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. On réduit un petit peu. 20 secondes debout. Encore là, comme je l'ai dit, vous pouvez venir vous appuyer à l'avant pour reposer un petit peu vos bras. Mais les cuisses travaillent toujours autant. Dernière minute dans 3, 2, 1. On augmente la résistance. 50 secondes cette fois-ci, gang. Let's go. Lâchez-moi pas. Faut qu'on le fasse tout ensemble. Come on! Hop! Si en ce moment, vos cuisses brûlent bas, on n'a pas fait ça comme du monde. Let's go, let's go!
Encore là, gardez vos genoux alignés avec vos orteils. Puis si vous pensez que je n'ai pas de résistance en ce moment, là, j'aimerais ça que vous venez voir mes cuisses. Ils sont fatiguées. Let's go, let's go. Encore 10 secondes, on pousse, on pousse. Trois, 2, 1, on réduit un peu. Debout 10 secondes. On met de la vitesse, on est capable. Let's go, let's go. 3, 2, 1. On descend. Super, gang. On s'essuie un petit peu le front. Good job. J'espère que vous avez eu chaud. Moi, j'ai eu chaud. J'espère que vos cuisses sont un petit peu fatiguées et que votre cardio est essoufflé en masse. Good job, gang. Mini cool down de 2 minutes. Le temps que je vous explique ce qu'on va aller faire pour la musculation. Musculation, on va y aller en pyramidale. On va aller pour 20, 15, 10, 5 répétitions de chaque mouvement. Si vous avez des poids, sortez-les. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez y aller avec le poids du corps, il n'y a pas de problème. En autant que vous venez bien contracter pour vous assurer d'être bien droit. Aussi, si jamais vous n'avez pas de poids et vous voulez quelque chose d'autre, prenez des bouteilles, des cannes de conserve. Vraiment, on peut être bien imaginatif à la maison. Fait qu'encore un 20 secondes avant qu'on débarque. Fait qu'on va faire ce bloc-là et ensuite on va terminer avec des fameuses abdos. Fait que prenez une bonne gorgée d'eau avant de débarquer du vélo. On débarque tranquillement. Super. On secoue un petit peu nos fesses. On va tasser ça. Une petite affaire pour que j'aie de la place pour vous montrer ce qu'on va venir faire. Fait que ça va être 3 mouvements qu'on va aller faire la pyramide avec. On essaie le moins possible de prendre de repos. On veut vraiment déclencher et ensuite venir faire nos abdominaux. Alors, le premier mouvement, Arnold Press, qu'on va venir faire. Fait que vous allez déjà prendre vos poids et les faire avec moi. Je vais vous expliquer les progressions. Fait qu'on va aller pour 20 répétitions. Fait qu'à la maison, comptez vos répétitions. Moi, je vais les compter. Vous pouvez aussi arrêter quand moi j'arrête, il n'y a pas de problème. Mais sinon, allez-y avec votre compte à vous, si jamais vous êtes capable de bien le compter. Fait qu'on va y aller avec les coudes à 90 degrés. J'apporte vers l'avant. Extension vers le haut. Je vais me reculer un petit peu parce que vous ne voyez pas mes bras en haut. Un petit peu trop grande. Extension comme c'est ici. Si jamais vous avez la douleur au niveau des épaules lorsque vous montez vers le haut avec vos poids, enlevez vos poids. Si sans poids ou avec du poids réduit, ça vous cause encore d'inconfort, là, vous l'enlevez. Sinon, on vient juste faire ouverture comme ceci, on ne fera pas l'extension. Fait que j'ai déjà la moitié de faite. Il m'en manque 10. Abdominaux engagés, je garde le dos droit. Très important, les genoux légèrement fléchis pour être très solide. On lâche pas. Si vos épaules ne commencent pas à brûler, là, je ne sais pas quoi faire. On lâche pas. Il m'en reste 18 et 19. On peut redéposer. On shake un peu. Prochain. Vous avez l'option entre un squat régulier ou un front squat. Fait qu'encore là, 20 répétitions. Front squat, mes poids sont sur mes épaules. Squat régulier, mes poids peuvent être ici. Ou je peux y aller sans poids avec mes bras vers l'avant. N'oubliez pas, genoux toujours alignés avec les orteils. Et c'est parti. Alors, je vais faire mes squats. Je vais avoir une belle profondeur. Garder mes talons au sol. Je sors mes fesses. Et là, on a déjà les épaules fatiguées. Complètement normal si vous êtes en front squat, que c'est un petit peu plus dur. Si vous avez des difficultés, vous pouvez me les porter à côté. Mais assurez-vous d'avoir un tronc bien droit. Je ne veux pas être trop penché vers l'avant. Les talons restent au sol. Les orteils aussi. On ne lâche pas. Encore l'option, comme c'est ici. Ou sinon, continuez vos répétitions. Sinon, comme c'est ici, les genoux alignés avec les orteils et ne rentrent pas vers l'intérieur lorsque je vais vers le haut. Il m'en reste 2. Dernier.
Super. Troisième mouvement, un beau gros bicep curl. Fait que abdominaux bien engagés, coude sur le côté, soit comme ça ici, ou en hammer curl. Très important, mon coude reste sur le côté de mon corps et je viens lever ici. Mes omoplates sont bien collées. Fait que pour 20 répétitions, si vous avez déjà commencé, inspirez, expirez, gardez ça bien constant. Les genoux toujours légèrement fléchis. Et on ne vient pas compenser du dos. Si je viens faire ça comme ça ici, parce que c'est trop lourd, je diminue ma charge pour être sûr de bien faire ma répétition sans me causer d'inconfort ou de me blesser. On lâche pas. Il m'en reste 2. Ah, c'est 2. Et dernier, on redépose. Super. On secoue les bras. On est rendu où? On recommence au début. 15 répétitions de chaque. Inquiétez pas, ça va devenir de mieux en mieux parce qu'on finit avec 5. Fait qu'on retourne au premier. Un autre press. Je vais prendre les poids. Abdominaux bien engagés. Et je vais vers l'avant. Extension. Vers l'avant. Extension. Super, gang. Respirez. Je viendrai inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Super, on lâche pas. Abdominaux bien engagés, mon nombril vient vers ma colonne. Je le décolle de mes pantalons. Même si vous avez des pantalons qui collent, là. Essayez d'imaginer. On lâche pas. Il m'en reste 3. Les coudes à 90. Et dernier. Super. Redépose, shake un peu. On va être rendu à notre front squat, squat régulier ou les bras vers l'avant sans poids. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas bougé, gang, je vous conseille sans les poids. Sinon, vous allez le regretter demain, après-demain et après-après-demain. Je vous garantis. Technique, première option. Ici, on va pour 15. Les genoux alignés avec les orteils. Encore là, la deuxième option. Si jamais vos épaules sont vraiment fatiguées, on garde les poids sur le côté. On peut aller dans le milieu, mais dans le milieu, on s'assure que je ne viens pas finir vers l'avant. Je veux garder le dos droit, regarde vers l'avant. Très important. Belle profondeur au niveau des fesses. Les talons restent au sol. N'oubliez pas, il y a l'option ici ou il y a l'option sans poids. On lâche pas. Il m'en reste 3. Dernier. Super. On peut venir déposer. On secoue un peu. Il nous reste nos biceps. Prends l'inspiration. Prends l'inspiration. On fléchit les genoux, fléchit notre charge. Et c'est parti. Coude collé. Omoplate bien collé. Fait que pour les omoplates, le truc, c'est sortir la poitrine et garder les omoplates bien contractés vers l'arrière. Le coude reste sur le côté du corps. Il ne vient pas vers l'avant. Bien sur le côté. On lâche pas. On garde une respiration constante. Garde aussi les omoplates bien collés. Vous avez vu, je suis décollée. Ça m'arrive, même à moi. On lâche pas, gang. Malgré que je le dis 100 fois par jour. On lâche pas. 2 derniers. Super. On redépose. On secoue les bras. Il nous reste 2 séries. Série de 10, série de 5. Ça va aller vite, inquiétez-vous pas. Beaucoup plus vite que les premières. Fait qu'on secoue. Inspire. Expire. On reprend les poids. 2 dernières séries, gang. On est capable. Vous êtes capable. Il ne vous en reste pas gros. On vient vers l'avant. Extension. N'oubliez pas, si vous avez de la douleur, on vient simplement vers l'avant ou sans poids. Déjà la moitié. Deux autres. Si jamais vous allez plus vite que moi, c'est correct. Si jamais vous allez plus lentement, c'est correct aussi. Allez-y à votre rythme, en autant que si vous comptez vos répétitions, tout est beau. Fait qu'on secoue. 10 squats. On vient reprendre les genoux fléchis, les abdominaux bien engagés. À chaque fois qu'on vient prendre une charge, bien évidemment. Mes pieds, l'arrière de mes épaules. Et je viens faire mes 10 squats. On garde les coudes hauts si jamais nos poids sont sur nos épaules. On ne veut pas baisser les coudes à chaque fois. On garde ça bien haut. Ça va nous aider à être plus vertical.
3 autres. Dernier. Super. Il nous reste nos 10. Bicep curl. On inspire, on expire, on secoue, on reprend et c'est parti. Il nous en reste pas grand-chose, gang. 10 pour cela et ensuite 5 de chaque. Le 5, ça va être quasiment facile. On lâche pas. Deux autres. Et on redépose. Super. On refinit 3, les 3 mouvements, 5 répétitions chaque. On essaie de secouer notre fatigue, ça ne marchera pas, mais au moins c'est mental, ça peut aider. Alors on repart, dernière série de chaque, 5 répétitions, coude à 90 et c'est parti. Il en reste déjà juste 2. On essaye d'y aller sans pause, tout de suite les poids. Dernier déjà? Sans pause. On garde ça dans nos mains si on est capable. Dernier. Yes. On dépose, gang. On secoue. Good job. Gorgée d'eau, méritée. Il va nous rester une dernière petite partie. Les abdominaux. C'est très important avant de faire nos exercices abdominaux. On va aller faire juste un exercice. On va faire 2 séries environ et ensuite on va aller un petit peu se mobiliser, s'étirer à la fin. Fait que tout ce que je vous ai mentionné pendant qu'on était sur le vélo, le nombril vers la colonne, même là que je vous le disais, encore plus important lorsqu'on vient faire les séries d'abdominaux, parce que c'est pas parce qu'on fait les abdominaux qui sont contractés, on n'a pas besoin d'y penser. C'est là que ça devient encore plus crucial, parce que pour vraiment bien les engager, pour le plus possible protéger notre bas de dos. Je vais pouvoir mettre ça de côté et mettre la place à faire nos abdominaux. Fait qu'on va aller faire genoux au coude en position de planche. Plusieurs progressions, inquiétez-vous pas, je vais vous les montrer. Fait qu'on va aller en faire 12 au total, 6 par côté et on va faire 3 séries. J'ai dit 2, mais c'est 3. Fait que les mains vont être en dessous des épaules toujours et je vais apporter mon genou à mon coude et je reviens. Si jamais j'ai de la difficulté à faire ça, je vais apporter mon genou au nombril. Si jamais encore là j'ai de la difficulté, je peux venir simplement la planche comme ça ici et je vais venir faire avec mes mains à la place vu que je vais être sur mes genoux. Fait qu'on est prêt? On lâche pas. Fait que 6 par côté, le dos reste bien prêt, on ne vient pas creuser du dos, bien engagé. Dans 3, 2, 1, genou au coude. Encore là, si c'est de la difficulté avec ça, genou au nombril. Ça va quand même assez vite, on lâche pas. Il en reste 1, 2, redépose. On vient s'asseoir, on secoue. Super. On inspire. On se prend juste un petit 15 secondes de repos puis on repart, gang. On lâche pas. Il nous reste juste ça, après ça, on va laisser tirer un petit peu. On est prêt? 3, 2, 1. Les coudes restent toujours légèrement fléchis. Genou au coude, pardon. Le dos reste bien droit, fait qu'il ne vient pas s'affaisser. Et dernier, repos. Super. Il nous reste une dernière série. On lâche pas. On respire. Ça reste pas gros, gang. Après ça, on a fini. Les mains en dessous des épaules, très important. Fait qu'on ne vient pas les éloigner. Ça va venir créer de la tension au niveau des épaules. Et n'oubliez pas faire comme moi, en extension comme ceci, légèrement fléchir les coudes. Dernier, c'est parti. Le nombril reste vers la colonne. Deux derniers. Et terminé. On secoue. On peut se relever.
Parfait, gang! Ça a super bien été, j'espère que vous avez aimé ça. On va être rendu aux étirements et mobilité. Alors, pour commencer, on va aller avec les épaules. Fait qu'on va aller vers l'arrière des petits ronds. On l'a fait au début. Puis je de relâcher nos épaules. Super. C'est de respirer, recontrôler votre respiration, la cadence. Good. On va aller faire des forward fold et revenir debout. Essayez de bien respirer. Des fois, quand on y va trop vite, on peut être un petit peu étourdi. Fait que prenez votre temps, respirez bien. Donc, on va aller vers le bas. Inspire. On revient. Donc, on va tout y aller en bougeant. Quand même essayer de bien s'étirer. Mais on ne veut pas trop aller en statique pour terminer, vu qu'on a quand même travaillé fort aujourd'hui. On veut juste aller mobiliser le corps en essayant de régulariser notre respiration. C'est de garder les jambes bien droites. On relâche les bras vers le bas encore une dernière fois. Dernière fois, on essaie de rester un petit peu en bas. Avec mes bras, vous voyez, vous pouvez même les croiser. Balancer de droite-gauche. C'est de détendre tout ce qui est au niveau des hanches. Vous pouvez légèrement fléchir vos genoux si vous êtes plus à l'aise. Il n'y a pas de problème. Relâchez votre visage. Et laissez vraiment aller votre corps de droite-gauche dans l'amplitude que vous êtes capable, bien évidemment. Et là, si vous allez remonter tranquillement. Gardez les genoux légèrement fléchis et déroulez la colonne tranquillement. Super. On va aller un petit peu au sol. Si vous êtes à l'aise, bien évidemment. Pour au sol, on va mettre 90 par l'avant, 90 à l'arrière. Mettez-vous un coussin. Si jamais vous êtes comme ça ici et vous n'êtes pas capable de vous mettre droit, vous pouvez même vous mettre, attends, j'ai ma serviette. Je peux venir la rouler. Et venir mettre ça en dessous de mon genou pour être sûr que je suis bien confortable. En mettant ça, je ne suis pas dans le vide et je n'ai pas à forcer avec ma hanche pour rien. Et je vais aller vers l'avant, descendre dans l'amplitude que je suis capable et remonter. Descendre et remonter. Ici aussi, on va y aller avec la respiration. Fait qu'on va y aller. Inspire. Expire. Inspire, on se rend grand, grand, grand. Expire, on rondit le dos. On relève. Super. On va changer de jambe. Fait que même chose, 90 d'un côté, 90 de l'autre. Ça se peut qu'il y ait un côté qui est plus facile que l'autre. Moi, ce côté-là, beaucoup plus à l'aise, mais vous pouvez quand même mettre le petit coussin en dessous de votre genou pour être sûr que vous êtes bien à l'aise, bien confortable, et que ça ne vient pas trop tirer au niveau de la hanche. Fait que je mets mes mains un peu plus larges que mon genou et mon pied. Fait que je vais venir expirer. Inspirer par le haut. Expirer. Il faut vraiment qu'on vienne le sentir au niveau de la fesse, la hanche. Pas dans le bas du dos et ni dans le haut du dos. Fait que si jamais vous le sentez dans le bas du dos, arrêtez à cette amplitude-là et remontez tranquillement. Une dernière fois. Parfait. Pour terminer, vous pouvez vous mettre comme ça ici, dépendamment de comment vous êtes à l'aise. Pour terminer, encore là, quand vous êtes ici, vous pouvez vous mettre des coussins en dessous des genoux. On va simplement venir tirer vers l'arrière et pousser vers l'avant. Tirer vers l'arrière. Pousser vers l'avant. Une dernière fois. Tire vers l'arrière. Et on pousse vers l'avant, le plus loin qu'on est capable. Et repos. Parfait. On a terminé pour aujourd'hui, gang. Fait que j'espère vraiment que vous avez apprécié. Moi, j'ai bien apprécié. J'ai eu chaud. Fait que j'espère que vous allez passer une super de belle fin de semaine et que vous allez venir nous retrouver la semaine prochaine. Moi et Victoria, on est encore fidèles au poste. Les lundis, mardis, mercredis et jeudis pour la semaine prochaine. Fait que passez une belle journée. Merci beaucoup.